Donc là, nous voilà, donc j'ai pas le choix, malgré les efforts. Les pannes de 17 bon, ont foiré, donc l'écrou avec des blocages du cardan et le gars a roulé comme ça aussi avant qu'on puisse nous s'en apercevoir, donc ça a dû faire quelque chose dedans et cet écrou-là est indesserrable. Et j'ai rentré à force une douille Facom de 17. Une douille Facom de 17. Donc avec un tube, hop là. Que voilà, douille Facom de 17 à tube. La clé n'a rien, mais l'écrou, vous voyez. Donc j'arrive pas à l'avoir. Donc la seule solution d'intervenir, et je vais vous faire voir à ceux à qui ça arrive, c'est de prendre un forêt de 8. Vous voyez, hop, qui est à peu près du bon diamètre, mais prendre en plus gros pour arriver à ras le disque. Le disque, c'est-à-dire que vous n'allez pas continuer à percer quand vous avez percé le boulon, là, si c'est pas de l'acier trempé, vous n'allez pas continuer à percer le trou, vous voyez. Il faudra le faire après, une fois la roue enlevée. Là, ça va percer, ça va permettre d'arriver jusqu'au disque, ici, vous voyez. Hop, ça va péter la goulotte qui est là et la roue va s'enlever. Et ça, après, on peut s'en occuper après. Que derrière le disque, normalement, il y a une platine où les vis, parce que c'est des vis, les vis sont vissées dedans. Donc là, il faudra percer avec ça et refaire un petit taraudage minutieux, voilà, délicat. Et voilà. Donc il y a 5 vis, donc il n'y a pas de souci. S'il y en a une qui est un peu moins bloquée, mais voilà. Donc j'ai pas le choix, on est obligé de percer ça. Parce que là, la clé de 16, même rentrée à force, on a chauffé avec le truc du tagaz, qui est je sais pas où là. Et même en chauffant, il y a un problème. Donc soit ça s'est fusionné avec le tambour qui bougeait comme ça du fait que le cardan était desserré, parce qu'ils n'ont pas dû remettre l'arrêtoir ici. Donc moi je l'ai remis, vous voyez. Ils n'ont pas dû le remettre, donc il s'est desserré tout seul. Et vu que ça bougeait, on a du bol, c'est que la roue se barre pas, que l'axe quand même reste un peu dans le moyeu, sinon ça se barrait en roulant. Et lui, il s'en était aperçu qu'elle bougeait la voiture, mais il s'en souciait pas. Donc voilà, donc on a eu du bol que la roue se barre pas, on a fait 80 km avec hier. Et là je perce et je vous donnerai des informations. A plus. Bon, rebonjour les gens, donc je dis bonjour à peu près à chaque vidéo que je fais, pour avoir politesse et respect pour les internautes qui visionnent mes vidéos et celles faites aussi par mon fils qu'on pourrait mettre sur la chaîne, parce qu'on est tous les deux à faire de la mécanique. Hop, là, hop, aujourd'hui il a un peu les mains dans les poches. Donc ça c'est, hop, plus de batterie, mais bon, je pense que ça filme encore. C'est sa nouvelle voiture. Voilà, donc coucou, c'est moi. Donc j'ai réussi, vite avant que ça coupe, j'ai plus de batterie. Ça, s'il va me chercher ma batterie portable, s'il te plaît. J'ai réussi, tant bien que mal, à percer avec forêt de 8, tout ça. Hop. Impossible de desserrer, comme je vous expliquais tout à l'heure avec la douille de 16, tout. Ça a foiré carrément les écrous du boulon, vous voyez. Ça l'a mis comme ça. Donc là, c'est bloqué. Donc là, avec un forêt de 13, j'ai percé tant bien que mal. Ça fait 2 heures que je suis dessus. C'est quand même de l'acier assez dur. Donc il faut des vraies forêts, pas les forêts qui vendent maintenant, qui valent rien. Des vraies forêts bien costauds des années 90. Hein, je sais pas si vous voyez là. Merci fiston. Et voilà. Donc là, c'est mieux quand il y a de la batterie. J'y vois plus clair. Donc on a réussi à enlever le... Vous voyez, hop. Alors pour avoir la profondeur, c'est simple. Hein. Vous regardez rapport à un boulon, si ça vous arrive. Vous regardez rapport à un boulon de la longueur d'ici, là, à là. Hop, là c'était un boulon creux dedans. Creux ici, là. Creux, pas profond, mais je vais vous faire voir s'il y en a d'autres à l'avant de la voiture. Voilà, ici il y en a dans ce genre là, vous voyez, parce que la voiture a plusieurs boulons, donc voilà, dans ce genre là, boulon creux, vous voyez. Donc là, si on rentre le tournevis, on gagne quand même en centimètres, presque 2 cm, à pas s'embêter, vous voyez. Donc là, on arrive tout de suite dans le fond. Après, il y a juste à agrandir le trou pour pouvoir arriver à la goulotte. J'appelle ça une goulotte, mais à la diminution qui est là, de manière à arriver à l'axe
que le forêt de 13 sert à justement être un peu plus large que la vis, là, vous voyez, la tisulquée, un peu plus large, ça permet de péter directement la goulotte ici. Voilà, ici, je vous fais voir. Voilà. Et après, on perce simplement avec un foret un peu plus petit, je crois que c'est du foret de 10, celui-là, un truc comme ça. Je prendrai le pied à coulisses. On reperce et on refait un taraudage. On reperce, on va dire entre guillemets 5 dixièmes, voire 1 cm, 1 mm, pardon, de moins rapport à ça. Parce que si vous vous trompez, que vous percez trop grand, c'est mort. Vaut mieux percer 1 mm de moins en diamètre. Prenez le diamètre ici, là, avec un pied à coulisses. Et un foret de 1 mm de moins, c'est conseillé rapport au diamètre réel. Comme ça, vous avez de la marge. Si vous percez trop grand, c'est mort. Vous n'aurez pas le choix de faire une soudure derrière le moyeu. Derrière le moyeu. Tu m'enlèves la roue, Boboy, s'il te plaît. Donc Boboy, c'est le surnom de mon fils. Hein, donc vous inquiétez pas, ça s'appelle pas comme ça. Voilà. Donc ici, donc vous vous rappelez, on a resserré parce que la roue bougeait. Hein, et c'est pour ça que ça a pété le disque ici. Mais à la base, les plaquettes sont bonnes. Donc nous, on va changer le disque. Il n'y a pas de souci, on va changer les disques. L'étrier, on va regarder s'il fonctionne bien. Normalement, il n'y a pas de souci, on va refaire un essai sur la route, mais on a de la chance, ça n'a rien cassé d'autre. Donc la voiture divaguait légèrement en roulant de temps en temps, et en fin de compte, regardez, regarde, il se fout de nous le boulon. J'ai forcé comme un cochon pour le débloquer, et regarde, il vient à la main. Appelle maman qu'elle voie. Et là, alors là, je suis écœuré. Ah, je fais pause. Alors, me revoilà, donc j'ai fait pause parce que j'attends que ma femme vienne voir. Et je suis écœuré, je l'enlève à la main. Alors que j'ai forcé comme un cochon, j'ai cassé 2 clés pour le débloquer. Donc à mon avis, il était bloqué dans la jante. Et vous voyez, à cause de ça, ça a dû quand même chauffer. Parce que il est noir. Normalement, il n'est pas noir, donc ça a bien chauffé. Il y a de l'espèce de kélamine. Donc là, ça nous évite le fait qu'il vienne tout seul à la main. Ça nous évite de percer, de retarauder. Donc c'est gagné pour nous, il y a pas de souci. Voilà, ok.